partout d'ici et d'ailleurs. Encore une fois de plus, je suis très heureux de vous retrouver ce jour. À côté de moi, deux jeunes gens, deux jeunes scouts qui sont là et qui participent à l'événement de la francophonie du scoutisme. Ce sont des formateurs. Je vais leur laisser le soin de se présenter. Déjà, nous allons passer à la droite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucille Ami, je viens de France et je fais partie du service international des scouts et guides de France. Alors? Bonsoir, je m'appelle Jude Essosali Massoti, je viens du Togo et je suis formateur en dialogue et interreligieux, interculturel et aussi messager de la paix. Ah, c'est très intéressant ça. Bienvenue à vous ici en Côte d'Ivoire. Le séjour il se passe bien? Ça se passe très bien. Vous aimez? Oui, c'est ma première fois en Côte d'Ivoire et j'apprécie beaucoup. D'accord. Déjà mangé le garba? Je crois pas, non. Et vous? Non, moi je suis fréquemment en Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Chaque fois que je viens, c'est avec plaisir que j'apprécie. D'accord. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici sur ce plateau. Voilà, maintenant que le décor il est planté, nous allons parler essentiellement de dialogue pour la paix. C'est principalement ce sujet qui vous a amené ici à cet événement. Pour commencer, c'est quoi le dialogue pour la paix? D'accord. Je vais tenter de répondre en quelques mots. D'accord. Pour moi, le dialogue pour la paix, c'est apprendre à des personnes à rentrer en relation les unes avec les autres et leur apprendre à échanger en faisant fi de leurs préjugés et de leurs différences. Et par le dialogue, on va permettre à des personnes qui ont des idées différentes de les partager et d'avancer ensemble vers l'avenir, tout simplement. D'accord. Avec notre ami ici, nous allons chercher à savoir à qui est adressée cette formation. Cette formation est adressée à tout le monde, mais principalement à des jeunes participants qui sont venus de partout ailleurs en Afrique et du monde entier, parce qu'il y a eu des participants de divers horizons, de diverses régions. Donc c'est les jeunes et aussi à tous les scouts, à toute personne, à tout être humain en fait, parce que nous tous dans la vie, vous avez rencontré que nous avons beaucoup de divergences, même des jumeaux ne sont pas les mêmes dans le comportement. Et donc ça fait que nous avons beaucoup de défis pour la compréhension mutuelle, le vivre ensemble, le mieux vivre. Et le dialogue s'adresse à tout ce genre de personnes-là. Maintenant, principalement, quand il y a situation de conflit, là, je pense que c'est automatique et c'est évident que le dialogue puisse être beaucoup plus urgent là pour essayer de faire amener les choses ou d'évoluer d'une situation à une autre plus meilleure. D'accord. Quand on parle de dialogue, je pense que dialogue, c'est échanger. Ou un échange entre deux personnes au minimum, je pense. Mais je veux savoir, est-ce un échange uniquement verbal? Est-ce qu'un sourd-muet peut prendre part à cette formation pour quelqu'un qui n'arrive pas à parler comme nous autres? Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un exercice très concret qu'on a fait dans la formation qui est de se regarder dans le blanc des yeux pendant 30 secondes, qui est un exercice qui n'est pas forcément toujours facile. Et on peut parfois par le regard ou la gestuelle faire comprendre à l'autre qu'on est à l'écoute et qu'on l'entend, qu'on est d'accord ou pas. Donc on a fait plusieurs exercices concrets sur le non-verbal et pour travailler vraiment l'écoute, parce qu'il faut se brancher sur l'autre pour pouvoir rentrer en relation et dialoguer. D'accord. Ceci étant, on peut conclure que cette formation s'adresse à tout le monde, sans distinction d'handicap. D'accord. Ok, mais quelles sont les thématiques qui sont touchées, qui sont vues lors de ces formations? Dans cette formation, on a d'abord essayé de définir qu'est-ce que c'est que le dialogue, ensuite quelles sont les conditions, les 10 principes de base du dialogue, comment essayer de gérer, qu'est-ce qu'un conflit, catégoriser les conflits, comment est-ce que le dialogue est-il relié au scoutisme, comment est-ce qu'on peut adopter le dialogue dans le scoutisme et dans le monde, et maintenant la pratique du dialogue, comment pratiquer ça, c'est-à-dire mettre en pratique, rentrer dans le concret, face à une situation de conflit, comment s'y prendre, les diverses étapes à traverser pour aboutir à une situation d'évolution. Puisque dans l'ensemble, le dialogue pour nous, c'est
un processus, ce n'est pas une fin en soi, c'est un processus qui permet de quitter entre une situation et à la fin que les gens croissent, c'est-à-dire que chacun ait évolué à la fin, qu'on connaisse mieux l'autre, qu'on comprenne mieux ses actions. Donc ça conduira à beaucoup plus de diversité dans l'inclusion. D'accord. Ça va? D'accord. Pour poursuivre, on a pu voir que cette formation est le fruit d'un partenariat. Et le partenaire, c'est le CAICID. Quelle est l'origine de ce partenariat et quel est le rôle du partenaire? Ah oui, le partenaire CAICID, c'est le Centre international du dialogue interreligieux et interculturel, de formation au dialogue interreligieux et interculturel. C'est un centre qui est l'un des partenaires clés, pour ne pas dire le partenaire clé de l'OMMS, l'Organisation mondiale du mouvement scout, sur la thématique du dialogue interreligieux, du dialogue en général. En réalité, l'OMMS, comme vous le savez parce que vous êtes scout, les principes du scoutisme, les principes de base, la loi, quand vous allez voir que le dialogue apparaît en filigrane. Alors, il y a plusieurs actions du scoutisme légendaire, comme le jamboree par exemple, c'est déjà une approche au dialogue. C'est une approche magnifique au dialogue. Donc le scoutisme, par son essence, a plusieurs actions de dialogue qu'il a menées. Alors, dans les années 2010 déjà, il y a déjà des contacts entre l'OMS et le CAICID qui a son siège à Vienne, en Autriche, qui a fait qu'ils ont commencé à discuter, rentrer dans les négociations jusqu'à aboutir à un protocole d'entente qui a fait qu'on a commencé par maintenant formaliser les relations entre le CAICID et c'est-à-dire établir un curriculum exact, complet, où on peut permettre de donner des formations à des scouts adaptés au scoutisme pour que dans le scoutisme on puisse beaucoup plus mettre l'accent et formaliser maintenant la notion de dialogue à part ce qui est déjà fait. D'accord. Avec vous, on va essayer de comprendre pour les différents participants. C'est vrai, ils viennent, ils prennent part à cette formation, ils retournent dans les différents OSN ou ASN avec les éléments acquis. Comment pouvoir évaluer ces personnes-là? Qu'est-ce qui doit changer après cette formation? Ils doivent revenir dans leurs OSN avec déjà une envie de partager ce qu'ils ont découvert pendant la formation. Et aujourd'hui, on a notamment fait un atelier sur ça, c'est-à-dire sur le projet qu'ils peuvent porter en revenant chez eux pour pouvoir diffuser le dialogue et pouvoir amener dans leur programme cette nouvelle dimension dans la formation de leurs encadrants notamment. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter en réalité, quand le dialogue, comme je l'ai dit, c'est un processus où à la fin, il faut être transformé. Quand on dit transformé, c'est-à-dire on apprend. Et quand on apprend, on est convaincu de quelque chose. On comprend mieux l'autre. Alors, vous allez comprendre que pendant la formation, tout en évoluant, la transformation se faisait sentir à travers parmi les participants, dans leur visage, dans leur attitude, dans leur réaction, la manière de se comporter, la manière de réagir, même dans les autres interactions avec les gens. Pour nous, c'est déjà un indice pour nous dire que, et même si ce n'est pas encore acquis, c'est déjà un grand pas. Je voudrais rajouter aussi qu'ils se sont organisés un petit peu entre eux pour partager aussi leurs bonnes pratiques et leurs projets. Et ça, c'est quelque chose de très valorisant pour nous en tant que formateurs, d'avoir vu que même après les sessions, il y en a qui sont restés pour dialoguer sur certains sujets parce qu'on les a un peu contraints par le temps. De voir ces scouts continuer à dialoguer parfois jusqu'à tard dans la nuit, c'est un signe fort qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour eux. D'accord. Depuis le début de la formation, est-ce que tout se passe bien? Comme toute œuvre humaine, on rencontre souvent des difficultés. Est-ce que ça vous arrive? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant l'exécution de ces différentes formations?
Très bien. D'abord, il faut rappeler que pour cette formation, nous sommes 3 co-formateurs. Il y a Lucille Amine, notre cher Amine Ben Salah, le Tunisien, qui est venu de Tunisie, aussi qui est formateur, et moi. Donc, c'est nous 3 qui avons co-animé cette formation. Et parlant des difficultés, personnellement, je pense que nous 3, on a été formés en anglais. C'est beaucoup plus la langue, surtout pour des scouts et des scouts francophones. Quand il s'agit de la langue, les documents sont entièrement en anglais et jusque-là, il n'y a pas de traduction. Donc nous essayons de le faire, mais nous ne sommes pas des traducteurs professionnels. Du coup, ça fait qu'il y a des difficultés pour transmettre le message. Peut-être que nous, peut-être à cause de notre bilinguisme ou bien nos aptitudes en anglais, on arrive à comprendre les choses, même pour transmettre, puisque nous ne sommes pas des traducteurs attitrés. C'est pas du tout évident. C'est pas très évident de pouvoir. Et pour rebondir par rapport à la question précédente, ce problème de traduction peut aussi être un frein pour la diffusion, quand les scouts reviennent dans leurs organisations. Donc nous, on souhaite vraiment militer pour que ces documents-là soient accessibles à tous en français et le plus vite possible pour qu'ils puissent restituer au mieux ce qu'ils ont appris. D'accord. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à terme. Mais rapidement, je vais vous demander de lancer un appel pour tous ces jeunes-là, pour qu'ils comprennent le bien fondé de cette formation et qu'un jour ils désirent de pouvoir participer. Voilà. Qu'est-ce qui peut les motiver? En fait, la motivation, c'est que quand on observe la vie, il y a plusieurs difficultés qui se présentent. Je suis par exemple du Togo, j'ai mes valeurs, ma culture, j'ai mes réalités. Et toi, tu es ivoirien, je ne sais pas, tu as aussi tes valeurs. Donc déjà, quand on se voit, il y a peut-être des manières de faire chez moi. Chez moi, par exemple, quand tu dis vieux père à quelqu'un qui est âgé, ça peut créer des problèmes. Ah wow. Vous voyez, donc ici, par exemple, ce qui n'est pas le cas, alors qu'on est proche. Donc c'est pour dire, tout ce petit détour pour dire qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes, les êtres humains, et ce ne sont pas des différences forcément conflictuelles, ce ne sont pas des sources de conflit, mais c'est des sous-bassements. Maintenant, plusieurs facteurs ensemble peuvent provoquer un conflit. Alors cette formation au dialogue permettra maintenant aux participants de pouvoir être beaucoup plus sensibles à ces choses-là. On éveille un peu leur attention sur ça pour que dans des situations de dialogue, à cause de ce qu'ils ont appris et des aptitudes qu'ils auront reçues, qu'ils soient plutôt des agents, des meneurs de paix, de dialogue, que plutôt s'ils n'étaient pas formés, peut-être leur réaction serait diverse. Peut-être qu'ils vont réagir de manière épidermique ou bien de manière spontanée. Ça peut créer le patatras. Donc c'est un peu le bon côté de cette formation, pour ne pas dire l'objectif principal, et qui pousse ce qu'on encourage tous les jeunes à s'approcher, même quand ce n'est pas une formation, pour se discuter dans les couloirs, et partager au moins quelque chose. D'accord. Le mot de fin. En quelques mots, j'ai envie de leur dire venez parce que c'est une formation qui est très concrète et pragmatique et qu'on va construire avec les expériences de tous les participants. Et donc par rapport à d'autres formations, celle-ci elle est vraiment riche et vivante et donc je la recommande à tous les scouts qui veulent apprendre à dialoguer avec n'importe qui. D'accord. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci encore et puis très bon séjour. Chers internautes, on se retrouve très prochainement. Merci.